Bien, bonjour, vous allez aborder ce soir le travail de demain. Et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant 5-6 ans dans le cadre de l'industrie du futur, sur comment finalement les nouvelles technologies nous ont poussé à regarder le travail autrement. Et donc ce chantier sur l'industrie du futur, plus ce qu'on a vécu dans la période de confinement avec l'explosion du télétravail, nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision relativement élargie des nouvelles attentes par rapport au travail, compte tenu de toutes ces évolutions techniques de l'économie du futur, mais aussi les évolutions telles que le ressentent les employés et les travailleurs. Et au titre de ces évolutions, moi j'en vois trois. Il y a la première, c'est que les métiers changent. Le digital arrive et donc change les métiers profondément. Ils amènent des compétences, ils horizontalisent les métiers. Et on voit bien que dans l'industrie, un mainteneur de la sidérurgie ou de la chimie ou même de la métallurgie ou même de l'agroalimentaire souvent sont les mêmes compétences qu'on recherche. Et donc tous nos systèmes de formation, nos systèmes d'organisation du travail qui avaient tendance à cloisonner, eh bien, il faut les horizontaliser et les enrichir avec les éléments qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont aussi ce que veulent les travailleurs. Et donc, c'est les autres points. Ce que veulent les travailleurs, finalement, c'est un peu plus de sens dans la façon dont ils se positionnent par rapport à leur travail et même par rapport à l'entreprise. Le confinement et le télétravail ont montré qu'à la fois au niveau de l'employeur mais au niveau du salarié, le thème de la responsabilité, le thème de prendre en charge son travail est un phénomène totalement clé et dans les expressions de satisfaction sur le télétravail, on voit quand même beaucoup le fait que beaucoup des salariés disent avoir repris la maîtrise d'une partie de leur métier et que beaucoup des employeurs estiment que du coup la confiance, leur société est plus devenue une société de confiance par rapport à ce que c'était avant et que la nature du contrôle, la nature de l'animation change complètement. Et donc tout ceci, on entrevoit des évolutions assez fortes de ce que pourrait être le travail de demain. Et puis enfin, le travail change aussi parce que les salariés ont une exigence beaucoup plus forte par rapport à l'entreprise. Il y a certes le digital qui est un élément de changement clé, mais il y a aussi l'économie verte, la décarbonation, la route vers la neutralité carbone vers 2050. Et clairement, vous savez, quand on est ArcelorMittal aujourd'hui et qu'on mène des procédures d'embauche, il faut arriver à expliquer que même la sidérurgie est une industrie qui arrivera à la neutralité carbone. Et c'est tout à fait fondamental si vous voulez effectivement accrocher des jeunes ou même les maintenir. Et donc cette transversalité, cette volonté des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs de se positionner par rapport au business model de l'entreprise, c'est un phénomène tout à fait clé. Alors tout ça m'a conduit au niveau de l'UMM. L'UMM, vous savez, c'est la branche patronale qui s'occupe de la métallurgie, donc de l'aéronautique, de l'automobile, de la sidérurgie, etc. Ça m'a conduit à vivre cette période de confinement dans un dialogue social renouvelé, accéléré et étendu surtout. C'est-à-dire qu'on a commencé par traiter les questions sanitaires en dialogue social avec les syndicats pour voir que devaient être les règles sanitaires qui permettaient de tourner malgré le virus. Puis on est allé sur d'autres sujets plus classiques comme la gestion des congés. Et puis on est allé sur des sujets plus classiques, mais plus étendus quand même, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut créer un système de temps partiel sur une période longue, puisque l'aéro est parti pour avoir une crise pendant au moins 3 ans. Et puis on est arrivé enfin à discuter avec les organisations syndicales sur le thème même de pourquoi faire une industrie en France, à quoi ça sert, comment est-ce que l'industrie en France peut stabiliser, à quelles conditions ça peut être réalisé. Et on a fait un certain nombre de demandes ensemble au gouvernement, à la fois en matière sociale, mais aussi en matière de santé des entreprises, en demandant qu'il fallait effectivement restaurer les bilans des entreprises. Je crois que c'est quand même rare que les syndicats prennent une position sur des thèmes comme ça.
Mais tout ça montre que finalement, que ce soit au niveau global, mais bien sûr je l'étends aussi et principalement au niveau de l'entreprise, un dialogue social sur le thème de l'entreprise, sur sa stratégie, sur son fonctionnement, est à mon avis aujourd'hui fondamental pour permettre aux salariés, jeunes et moins jeunes, de se sentir bien et de penser le travail autrement que ce que faisaient leurs parents ou grands-parents. Donc voilà, je suis navré de ne pas être avec vous ce soir. Je suis malheureusement convoqué par Bruno Le Maire à Bercy, et donc sur le plan de relance justement. Mais je me tiendrai bien évidemment au courant de vos débats sur le travail de demain avec l'équipe d'Eco6, et je vous souhaite un excellent travail. En tout cas, je suis sûr qu'il sera très passionnant.